parti pour la première journée de stage sur un week-end de 2 jours. Donc ce premier jour est dédié on va dire, au travail de tout ce qui est mobilité, maniabilité, tout ce qui est travail de l'embrayage, d'accélérateur, de comment je me positionne sur la moto, de comment je dois gérer mon allure, comment je dois gérer ma position quand il y a des virages, quand il y a des freinages. Le but c'est de s'adapter au niveau des stagiaires et suite à ça, en fait, c'est moi qui fais évoluer les ateliers ou pas. Donc on va travailler avec une main en moins, un pied en moins, poser son pied quelque part à un endroit bien précis, travailler beaucoup la trajectoire, parce que la trajectoire c'est important. Et donc là, cette matinée donc, sera vraiment dédiée, comme je dis tout le temps et en plaisantant, on fait les poissons rouges. Donc on fait de la répétition, on tourne en rond, alors c'est pas tout à fait en rond, mais on fait de la répétition de manière à ce que je puisse à chaque fois intervenir au bon moment quand ils font pas le bon geste. Et pour qu'ils aillent vers le bon geste, vers la bonne trajectoire, la bonne attitude sur la moto. J'ai acheté la Ténéré et comme je voulais faire du chemin, je voulais savoir à peu près comment s'en servir. Donc j'ai fait un premier stage, j'ai appris des choses, mais ça m'intéressait d'en faire un autre pour pouvoir progresser un peu plus, puis peut-être voir une autre méthode pédagogique. Et effectivement, je suis bon pédagogue, une bonne école, bonne décomposition des exercices et ainsi de suite. Donc pour moi, la compréhension était plus facile. Et puis j'estime que j'ai pas trop mal progressé pour cette première journée, on verra demain, mais c'était sympa. Ouais. Donc après, ça nous autorisera, ce stage, finalement à quitter un petit peu les axes bitumés pour envisager d'emprunter des chemins, notamment pourquoi pas des chemins d'accès de plage, on l'a vu en Corse. Tout à fait. C'est vrai qu'on avait renoncé à prendre nos motos, on a loué des quads, notamment pour descendre à la plage de Saleccia. Alors que si on avait eu les notions suffisantes et nécessaires, on aurait pris nos bécanes. Donc on attend tout simplement de ce stage de choper un peu de technique qui nous permettrait de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire le bitume. L'avantage aussi du Ténéré Center, c'est que ce n'est pas ouvert qu'au Ténéré, ça c'est important de le dire, c'est ouvert à tout possesseur de trail. Par contre, Yamaha met à disposition 2 Ténéré 700 et les gens peuvent les essayer comme ils veulent. C'est-à-dire pendant le stage, ils prennent la moto, ils essayent sur les ateliers, ils peuvent comparer avec la leur, ils peuvent voir les avantages, les inconvénients. Et donc ça c'est une des premières spécificités du Ténéré Center. Et la deuxième, c'est que moi qui la connais bien la moto, ça me permet vraiment à ceux qui ont une Ténéré de leur donner le bon conseil, la bonne formation ou l'information sur cette moto parce que elle a ses particularités comme toute autre moto et là l'avantage c'est qu'en fait ils vont pas chercher eux-mêmes les infos en passant par des phases d'erreur ou d'échec. Là ils ont de suite les bonnes infos, ils ont de suite l'expérience que j'ai depuis 2 ans et presque 30 000 bornes avec les Ténéré en tout terrain et donc ça je leur apporte dans ces stages là. La balade c'est super, alors, on a pris pas mal de trucs, je sens la différence. On avait fait une sortie il y a 3 jours avec un petit peu de chemin et bon, j'étais à l'aise déjà, c'était ma première fois en tout terrain, j'étais à l'aise. Enfin je me sentais à l'aise en tout cas, mais là je sens que j'ai appris à maîtriser la moto, je sens que je suis en contrôle de la moto quoi.
La journée de roulage, c'est très sympa, ça permet de mettre en application tout ce qu'on a fait dans les ateliers hier, avant et puis ce matin. Puis la météo est là, le guide est très sympa, c'est très pédagogue. Moi je trouve ça très agréable. Et puis comme disait Simon, vraiment le sentiment d'avoir progressé depuis hier et de me servir, même si j'ai une petite moto pas puissante, de savoir quoi en faire, comment me placer dessus, c'est vraiment très, très réussi pour moi. Je suis venu pour essayer la Ténéré 700. Après une première journée de mise en pratique sur les ateliers, ça permet de mettre en évidence ce qu'on a appris hier. C'est une moto dans l'ensemble homogène. Personnellement, je suis encore un petit peu en difficulté dans certains points. Pour ce qu'on fait depuis hier, dans l'ensemble, c'est très bien. Bon voilà, deuxième jour du stage terminé, les stagiaires sont tous repartis là il y a environ 5 minutes. Des images plein les yeux, mais surtout ils sont repartis avec le bagage que j'ai voulu leur apporter. Ce matin on est retourné sur le terrain d'évolution et on a travaillé tout ce qui est freinage, position pendant le freinage et comment on freine avec un trail. On a pu travailler les accélérations et donc aussi la partie électronique des motos, et ce qui permet de s'approprier complètement la moto. On a fait un petit atelier comment on relève sa moto. Ça c'est très important d'apprendre à relever sa moto et surtout de faire un bilan sur soi et de la moto juste après la chute. Une fois ces 2 ateliers faits, on a travaillé dans le sable. C'est clair que dans le sable, ils sont obligés là de bouger sur la moto, de travailler le groupe propulseur, le regard, la position et de s'approprier vraiment ce côté feeling. Toute la décharge de puissance qu'on peut mettre à l'accélération, c'est absorbé par le sable et du coup il faut arriver à le diffuser correctement. Et donc là on a fait quand même un atelier à peu près de 3 quarts d'heure. Ils ont bien transpiré. Mais là du coup ça permet vraiment à la formation, au stage, aux 2 jours, la partie stage, de confirmer un petit peu tous les éléments qu'on a vus avant. Et donc bien sûr le but de tout ça, c'est bien entendu d'aller se balader dans des endroits un petit peu improbables. C'est ce que permet le trail et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette voie de formateur. C'est pour pouvoir réaliser le projet de certains et surtout leur mettre le pied à l'étrier, leur montrer que c'est possible. Donc cette deuxième journée, c'est vraiment, on finit le stage le matin et ensuite on va mettre en pratique dans des endroits que j'ai choisis, spécifiques, de manière à renforcer et de mettre en application tout ce qui a été vu. Et ça permet vraiment à tous les stagiaires de se rendre compte des capacités qu'eux peuvent avoir et surtout aussi les capacités de leur machine et ce qui permet de la découvrir et de l'apprécier à sa juste valeur. Pourquoi j'ai choisi la Ténéré 700? C'est parce que pour moi c'est la moto qui correspond le plus à la notion du voyage. Elle a 2 avantages énormes comparés à toutes les autres motos. C'est déjà qu'elle est très accessible financièrement. Les jeunes peuvent se projeter dans l'aventure, peuvent commencer à réfléchir au voyage, peuvent commencer à se projeter dans des grands projets de voyage au long cours. Mais aussi, elle a un deuxième aspect, c'est que c'est une moto qui est facile et sécurisante. C'est une moto qui a ses qualités de pouvoir être facilement et assez rapidement, on peut la prendre en main, on peut s'approprier le tout-terrain, la moto, et donc on peut aller vers le voyage, on peut s'ouvrir de nouveaux horizons. Donc sincèrement, c'est une moto, écoutez, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Elle a des défauts comme les autres, mais ces qualités que je viens de vous citer sont pour moi vraiment les qualités primordiales d'un trail quand on veut voyager, quand on veut randonner, quand on veut vraiment s'ouvrir de nouveaux horizons.